Les 100 heures d'un côté, les Dogs de l'autre, Lens contre Lille, c'est le derby du Nord. Salut à tous, c'est Yonim et Julien. Et on se retrouve pour une nouvelle aventure de terre de foot. On est dans les Hauts-de-France, à Lens. Vous le voyez derrière nous, il y a le stade, il y a le terri. On est effectivement dans une ancienne ville minière, Lens, qui affronte Lille, jugée un peu plus bourgeoise. C'est aussi deux clubs historiques de notre championnat avec des beaux palmarès et surtout une très belle ferveur. Ils sont jugés et réputés comme parmi les meilleurs supporters de France. On va découvrir tout ça ce soir. Et vous le voyez, on est dans des conditions un petit peu dantesques, mais on vous emmène quand même avec nous découvrir Lens, son centre-ville, son histoire et ce qu'il y avait à faire avant et après les 90 minutes. T2F dans le Nord, c'est parti. Pour ce nouveau déplacement, on a pris la direction du nord de la France pour voir un nouveau derby, vous raconter de nouvelles histoires de foot dans une région grandement liée au sport de haut niveau, mais aussi pour vérifier un truc. Le public du Racing Club de Lens est-il vraiment l'un des meilleurs publics de France ? On est donc allé à la découverte pour la toute première fois du stade Bollaert d'Elle-Hélice et son ambiance, mais aussi à la découverte d'une ville bercée par le chant des corons qui vit chaque semaine au rythme des matchs du RC Lens et dont l'or coule dans les veines de ses habitants, comme le dit si bien l'office de tourisme de la ville, le même or que celui des maillots des célèbres sang et or. Tout ça se joue dans un match pas comme les autres, un derby face aux voisins lillois, surnommés les Dogs depuis 1920, situé à moins de 30 km au nord, et qui, dans l'imaginaire collectif, oppose les prolétaires et les mineurs contre les bourgeois de Lille. Alors, pour comprendre un petit peu tout ça, un petit peu d'histoire, à Lens, même si la Compagnie des Mines n'a pas créé le club en 1906, elle a longuement été liée à son histoire. Les premières couleurs, le vert et le noir, renvoient à la place verte où jouaient les étudiants fondateurs du club, et aussi au noir du charbon des mines. Alors dans les années 1920, beaucoup de joueurs sont d'ailleurs des étrangers venus travailler dans le bassin minier. D'autres joueurs suivront dans les années 1950 entre terrain et mine. Ce qu'on me demandait de faire, c'était de pousser le charbon dans des couloirs. Je montais à quatre pattes dans 80 cm si vous voulez d'hauteur. Je rentrais dans le couloir et à travers les soutènements, je m'appuyais et je poussais le charbon. Pour qu'il descende, je remontais 4-5 mètres, je poussais le charbon comme ça pendant 8 heures. Alors ce lien entre les mines et le sport se renforce par exemple en 1956 quand la lampe des mineurs est rajoutée sur le logo et le stade construit dans les années 1930 porte toujours le nom de Félix Bollaert qui était l'ancien président du conseil d'administration de la Compagnie des Mines de Lens. Un lien entre industrie et football qu'on avait déjà pu observer lors de notre voyage dans les Ardennes à Sedan et on vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo. Alors, en face, le LOSC, le Lille Olympic Sporting Club, né officiellement en 1944 via la fusion de deux clubs importants de la région, l'Olympique lillois et le Sporting Club fivois, Fives étant le nom d'un quartier de Lille. Et très vite, le LOSC s'installe au sommet, champion de France dès 1946, deuxième du championnat de 1948 à 1951 et 3 Coupes de France de suite, dont une finale gagnée contre Lens en 1948 qui évoluait en seconde division. Maillot blanc, 2 fois vainqueur de la Coupe de France, se rencontre Lens en finale à Colombes, en présence de M. Vincent Auriol, président de la République, et de 65 000 spectateurs. À 5 minutes de la fin, la marque est de 2-2 et le match très serré. Dufuller, dans ses buts, voit arriver Barat tout seul. Il sort, mais trop tard. Le but de la victoire est marqué, Lille garde la coupe. Alors, au sortir de la guerre, les bassins miniers sont nationalisés, baissant les budgets, et finalement, les houillères se désengagent du RC Lens, ce qui amène le club à perdre quelques temps après son statut professionnel, à la fin des années 1960, avant de remonter doucement la pente. Tout amène donc à cette rivalité sur fond socio-culturel. Lens est associé aux valeurs ouvrières, solidarité, courage, ardeur, et parfois surnommé les gueules noires, des valeurs adoptées par tous, y compris les joueurs. C'est sûr que ça part pas, c'est une âme, c'est l'âme du club, c'est les mines, ça part pas du jour au lendemain, ça partira jamais. Si on vous inculque ces valeurs-là,
Vous n'êtes pas obligé d'être footballeur pour qu'on vous transmette ce genre de paroles dès votre plus jeune âge. Le mineur, il dit à ma fille, c'est macho, il faut travailler, sinon tu vas mal finir. Ou je sais pas comment lui raconte ça, à sa façon, mais il lui inculque qu'il faut se battre. En face, on a Lille, sa grande agglomération, ses industriels et ses joueurs réputés plus classe et plus techniques, comme ici dans les pages du Liberté Sport et repris dans les travaux de Marion Fontaine. Aujourd'hui, certains sociologues comme William Nuitens essaient de contrer cette représentation, pourtant bien adoptée par les deux bases des supporters des deux clubs, en expliquant que justement ces supporters des deux camps viennent majoritairement de milieux modestes. Alors depuis, les trajectoires se sont équilibrées. Alors oui, le palmarès lillois est plus fourni, mais Lens est devenu une vraie place forte du foot français, notamment sous l'impulsion de Gervais Martel, président de 1988 à 2017, avec des participations en Coupe d'Europe et le titre de champion de France en 1998. Il siffle la fin du match. Lens est champion de France pour la première fois de son histoire. Ça y est, il est 21h50. Lens vient d'obtenir son premier titre de champion de France et entre dans l'histoire du palmarès du football français. Le club de Lens est donc champion de France de football pour la première fois de son histoire. Ça fait quoi? On est heureux. Aujourd'hui, le club appartient à Joseph Ougourlian, aussi propriétaire des Millonarios de Bogota en Colombie et jusqu'à peu du club de Padoue en Italie, dont il s'est désengagé officiellement ce mois de janvier 2026 après 6 ans dans le club italien et une montée en Série B, la deuxième division. Il va pouvoir se consacrer pleinement au RC Lens comme ses prédécesseurs avant lui. La suite d'une histoire folle, une ville d'environ 32 700 habitants et son stade de plus de 38 000 places, rempli à plus de 99% grâce à ses très nombreux groupes de supporters et porté par une ferveur unique. Alors vous l'avez compris, Lens c'est avant tout une ville à l'histoire minière très marquée et c'est d'ailleurs pour ça que notre premier endroit visité a été le Terri au nord de la ville. Et on dit bien Terri, c'est Sarah à l'office de tourisme qui nous l'a dit. Le Terri c'est quoi? C'est une immense colline artificielle formée par l'accumulation de résidus miniers produits par l'exploitation minière. Et il faut s'accrocher pour monter, c'est court et intense. Et nous, on l'a fait sous la pluie, entre 2-3 averses. Ça va Yonim? Attends, je fais une pause. Franchement, on a vu des petits bouquetins. La technique, ça serait peut-être d'en choper un et de monter sur son dos. Je sais pas. Bon, en tout cas d'avoir les mêmes pattes que. Là, ça grimpe sec. Hein. Là ça grimpe sec. Là, tu prends ligne de garde. Ça va être le monter à vélo, mais genre sans trembler. Ouais, on est sur du quoi? Un bon 10% là au moins. Hein. Oh, même plus. Là, on est à l'horizontale, les gars. On arrive au saut, mais wouh! Et oui les gars, on l'a fait. Et vous le savez, notre mission, c'est aussi de vous donner des conseils culturels avant et après les matchs. Si vous voulez continuer les visites, le musée Louvre-Lens est un incontournable en centre-ville, avec notamment une partie du musée gratuite. Nous, on s'est plutôt dirigé vers une expo à ciel ouvert. C'est du street art, ça se passe en plein cœur de la cité 4 de Lens, une ancienne cité minière d'où les habitants sont peu à peu expulsés, rue Notre-Dame de Lorette. Et ça a commencé cet été dans le cadre du festival Charbonneur. Il s'agit en fait d'un espace donné aux artistes de la région pour peindre et dépeindre l'histoire et la culture du Nord. On y retrouve de nombreuses références aux mines, mais aussi au football, avec par exemple un graphe à l'image de Tony Vérel, ex-gloire du RC Lens. Un très bon spot à photo, et si jamais vous voulez vous plonger dans le patrimoine du Nord, c'est parfait. Et pour rester dans le thème des lieux atypiques, on a pu manger, nous, au Pain de la Bouche. C'est un estaminet, c'est une sorte de restaurant à l'ancienne, tenu par Eric, un établissement à la faible luminosité, éclairé à la bougie, et dont la spécialité est la faluche. Et si les odeurs de fromage vous incommodent, attention à vous. En tout cas, c'est un lieu incontournable dans l'ultra-centre de la ville. C'est pas bon, c'est ça? Si, c'est très bon. Avec du maroilles. Ah non, c'est aussi fort une fois à l'intérieur. C'est pour ça qu'on le trempe dans le café. Ça adoucit. Et parmi les lieux incontournables pour les supporters, le bar chez Muriel, tout proche du stade, et surtout une institution dans la ville où se rassemblent depuis toujours les supporters lensois, et tenu par Muriel depuis presque 50 ans, une abonnée fidèle à Bollaert.
Le bar vit ses derniers moments puisque c'est bientôt l'heure de la retraite pour la propriétaire qui cherche actuellement un repreneur. On est donc allé dans un autre haut lieu lensois, La Loco, une friterie proche de la gare qui illustre parfaitement ce qu'on disait sur l'âme du RC Lens qui vit en ville et surtout qui vit chaque semaine au rythme des dribbles du joueur du Racing Club. Et un jour de match comme ça, la prépa commence à 10h du matin, en cuisine avec Doris et en salle avec Frédéric, le fils, qui est aussi le patron et qui a répondu à nos questions. On existe depuis 1996 et on est entre guillemets l'endroit incontournable de Lens avant et après match. Tout est fait pour passer un bon moment. On a de la restauration, on a de la boisson, on a une ambiance. On va dire en moyenne à 1000 repas, 3000 bières en 50 un gros jour de match. Depuis hier, même plusieurs jours, on prépare. On a l'habitude de préparer des événements comme ça à chaque match. Mais là, j'avoue que c'est un match un peu particulier, c'est le derby, c'est le match de l'année. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Tout est fait pour se réunir à La Loco. Et tout est effectivement fait pour se réunir à La Loco, beaucoup de monde pour se mettre dans l'ambiance avant le match. Un super exemple pour illustrer ce lien indéfectible entre la ville et les supporters pour le club. Lens compte d'ailleurs une quarantaine d'associations de supporters reconnues par le club, avec également des sections réparties dans la France entière et dont le sud, en région PACA par exemple. Plusieurs de ces supporters ont fait le déplacement et avec qui on a pu discuter devant La Loco. En fait, on fait partie de la section Lens PACA. En fait, c'est la section de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. En fait, on a fait le trajet ce matin en train. On est parti à Deux-Aix pour arriver ici à Lille et après on s'est fait rapatrier à Lens. On est une cinquantaine, une soixantaine. On fait quasiment tous les déplacements. On fait tous les déplacements même. Parmi les autres membres de la section du sud de la France, Mathieu et André, petit-fils et grand-père, qu'on a retrouvés devant la boutique du club et qui eux aussi ont commencé très tôt leur voyage. Et du coup, on est venu du Var en train. On a commencé à 4h du matin le périple. Et là, on est enfin arrivé. Ça fait du bien. Déjà, pour moi, ça reste quand même le match qu'on attend tous, je pense. Et surtout, ça fait quand même assez longtemps qu'on a pu gagner contre Lille. Et honnêtement, j'espère un but de Thauvin. En plus, contre son ancien club, ça va faire du bien, je pense. Un derby ultra important pour les supporters lensois, expatriés ou non, et à qui on inculque les valeurs de la ville du Nord en comparaison à leurs voisins lillois. C'est un derby, hein. C'est la rivalité par rapport à Lille, les bourgeois et Lens, les travailleurs. En fait, c'est un truc inculqué en nous dans la région 62. En fait, c'est travailleurs. Faut aller au charbon. En fait, c'est ce qu'on a. C'est ça, en fait, un peu la devise du Pas-de-Calais, en fait, en gros. Et comparé à les bourgeois, voilà. Mais bon, on s'aime pas, de toute façon, dans tous les cas, c'est comme ça. Une rivalité parfois exacerbée par les résultats sportifs qui pousse même certaines personnes à ne plus amener les plus jeunes au stade les soirs de derby, avec des comportements qui peuvent parfois en agacer certains et attention à ne pas franchir certaines limites. Ce qui m'insupporte un peu beaucoup, c'est toute la méchanceté qui parfois émane des supporters. C'est un match de foot, il faut être sérieux. Oui, si on peut gagner, si on peut imposer notre suprématie régionale, pourquoi pas, mais ça s'arrête là, c'est un match de foot. De là à aller s'écharper, s'insulter, se battre, ça c'est pas pour moi. Et après avoir un peu mieux profité de la ville, compris un peu mieux la ferveur qui habitait les supporters de Lens, c'est l'heure pour nous d'aller voir ça de plus près, direction le stade. Bon, ça y est, on vient de se garer devant le stade, sur le parking du stade. Et la pression monte, la tension est à son comble. Bon, Julien, c'est comment là? Le stade est juste devant nous, il a l'air incroyable. Donc on a hâte de découvrir ça et d'être à l'intérieur. C'est parti. On a donc récupéré nos accréditations et filé vers ce stade Bollaert Delellis avec un plan de bataille bien rodé comme d'habitude. Julien bord terrain pour les photos et moi en tribune presse pour se plonger de partout dans ce derby vraiment pas comme les autres. Le rendez-vous était donné dans l'antre lensoise, le stade Bollaert Delellis, des noms de Félix Bollaert, l'ancien président des Mines, qui est né à Lille d'ailleurs, et André Delellis, ancien maire de Lens qui a sauvé le club dans les années 1970. Le stade a d'ailleurs été retapé en 2016 à l'occasion de l'Euro de foot en France et c'est vraiment une jolie surprise pour nous, surtout pour une première fois. Et cette fois, personne pour minimiser l'importance de ces matchs comme ça nous arrive souvent du genre « Non mais c'est pas vraiment un derby, vous savez ». Là, la veille du match, les supporters lensois avaient d'ailleurs fait comprendre à leurs joueurs l'importance de ces matchs face aux Dogs lillois en allant jusqu'à leur centre d'entraînement en nombre. D'autant que cette année, le club célèbre ses 120 ans.
Les supporters lillois ont pu faire le déplacement ardent comme la braise, malgré la pluie qui menaçait encore. De l'autre côté, les supporters lensois, eux aussi, étaient là et ils avaient mis les petits plats dans les grands, comme on dit, avec une triple animation en tribune, 3 tifos, dont surtout une sur Pouli, une première à Bollaert. Et là les gars, 90 minutes d'un grand spectacle sur le terrain avec un premier but signé Wesley Saïd pour Lens, puis un deuxième signé Thauvin. Qui a célébré comme il se doit devant son public. Mais aussi en tribune avec le célèbre chant des corons qui résonne à chaque mi-temps et qu'on était obligé de vous laisser aussi profiter un petit peu. Les frissons, mais pas uniquement grâce au public, mais aussi avec cet orage et cette pluie diluvienne qui a rendu ce match encore plus épique et encore plus fou. Finalement, une victoire écrasante 3-0 pour Lens, pourtant pas favori face à Lille et son recrutement 4 étoiles, dont Olivier Giroud, le champion du monde, qui était en difficulté ce soir. Et donc finalement, c'est un autre champion du monde qui a eu les faveurs du public. Thauvin, Flotov pour les intimes, Flotov le mal-aimé, revenu des enfers du Mexique et revenu en France pour briller, après une pige réussie du côté de la Serie A italienne avec l'Udinese, et surtout qui avait un passif avec Lille. Pour l'histoire, en 2013, alors qu'il joue à Bastia, Thauvin signe à Lille en janvier, mais reste en prêt en Corse pour finir la saison. Finalement, Marseille veut le signer l'été d'après. Pour forcer le transfert, il refuse de s'entraîner. Finalement, à l'été, sans avoir joué un seul match avec Lille, il s'engage avec Marseille. Une trahison pour les Lillois qui n'ont pas oublié, et Thauvin non plus. Je reviens dans mon pays, je suis très attaché à la France. C'est un derby, on connaît aussi mon histoire avec Lille, donc ce soir c'est un moment particulier pour moi. C'était particulier, ouais, personnellement, marqué contre Lille aussi. Ne m'emmenez pas sur ce terrain. Bien tenté. En tout cas, son retour en France est une réussite puisque quelques jours plus tard, il était rappelé en équipe de France. Et on avait l'occasion de le croiser encore une fois dans les couloirs de la zone mixte, cette fois-ci à Paris pour le match des Bleus contre l'Azerbaïdjan. Et une autre victoire 3-0 et un but sublime de Thauvin en ciseaux pour l'occasion. Florian Thauvin, à nouveau décisif, quelle est belle l'histoire! Et puis voilà, d'avoir ces quelques minutes et pouvoir marquer un but devant mon fils, c'est la première fois qu'il me voit en équipe de France, donc c'est un moment important pour ma famille et moi. Nous, on laisse le mot de fin à Pierre Sage, le coach du RC Lens, qui résume à lui tout seul l'importance de ce derby. Et cette fois-ci, c'est les mineurs qui l'ont emporté. C'est une vraie opportunité pour nous de disputer ce genre de rencontre avec la mission sociale qu'on a, car ça nous permet effectivement de donner un peu de bonheur aux gens. Et je pense que ce soir, on a fait un match dont on se souviendra au moins cette saison et j'espère dans le futur aussi.